avait conduit les mages vers Jésus-Christ, de même aussi pour moi, j'ai une étoile qui me conduit vers le lieu d'adoration qui est Jésus-Christ. Encore une fois, nous nous retrouvons à l'écran de la télévision et au micro de la radio. Pour pouvoir transmettre la parole de Dieu à nos aimables auditeurs de ce soir. Nous allons prier avant de lire la parole de Dieu. Dieu est notre Père Céleste, maître des circonstances et des temps. Nous te demandons ce soir de nous bénir alors que nous écoutons ta parole. Que le Saint-Esprit qui a écrit cette parole, Seigneur, puisse nous l'interpréter correctement. Et que cette parole puisse sortir comme une flèche de délivrance pour délivrer les captifs. Et guérir les malades. Affermir les faibles. Et amener la repentance chez les pécheurs. Et qu'elle puisse amener aussi des bénédictions à ceux qui en ont besoin. Et que ceux qui ont besoin du Saint-Esprit puissent en être remplis. Que ton amour abonde sur nous les auditeurs. Pour ta gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous revenons à Jean 16, verset 20 à 22. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez. Le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse. Mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre joie et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Donc la pensée que j'ai besoin de vous transmettre ce matin, ce soir, c'est qu'il faut la douleur, la tristesse et le malaise. C'est ce qu'il faut pour qu'il y ait une nouvelle vie. Regardez comment nous avons vu comment les pharisiens avaient des douleurs pour mourir à la loi. Ils avaient des malaises. Mais il faut qu'il en soit ainsi parce que la loi et la grâce ne pouvaient pas exister au même moment. Je vous ai dit le mercredi soir que je vais utiliser les types naturels pour typifier les choses spirituelles. Vous voyez la pluie qui fait qu'il y ait des fruits sur la terre et de la verdure. La pluie naît dans un champ de tonnerre. La pluie, quand elle vient d'un ciel complètement déchiqueté et déchiré par les éclairs et les tonnerres.
Donc s'il n'y avait pas de tonnerre, il n'y avait pas des éclairs, on n'aurait pas cette petite goutte de pluie. Non, 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 non. Il faut toujours ces éclairs-là et ces coups de tonnerre. Quelque chose qui peut faire mal et qui déchire. Et pour produire les douces pétales des gouttes de pluie. Donc il faut une douleur pour produire une naissance. Il faut la mort pour qu'il y ait la vie. Même nous, pour que nous puissions vivre en tant qu'hommes, il faut que le riz perde sa vie. Il faut qu'une poule meure. Il faut que la chèvre, la vache meure et les poissons meurent. Alors nous avons la vie à partir de ces substances mortes. Et c'est au moment où les nuages meurent que la pluie naît. Parce que la pluie est une partie du nuage. L'un doit prendre fin pour que l'autre existe. Donc certains d'entre vous peuvent expliquer ça mieux que moi. Essayons de voir encore une autre chose pour vous en donner les preuves. Si vous lisez les Écritures, vous allez voir que Jésus lui-même s'en réfère. Alors quand vous regardez cela, c'est ce qu'on appelle la fleur de lys. Et Jésus dit dans les Écritures, je crois que c'est dans Matthieu 6 où il a dit cela. C'est Jésus qui parle, je crois. Il est en train de montrer qu'il faut que même Salomon dans sa gloire, il n'avait pas été mieux vêtu que cette fleur-là. Jamais. Salomon n'était pas mieux habillé plus que cette fleur-là. Jamais. Salomon était très bien habillé. C'était un roi très magnifique et très splendide. Mais Jésus dit ceci, dans Matthieu 6, je vais commencer au verset 28 pour m'arrêter au verset 30. Écoutez comment Jésus dit. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Ça c'est terrible, hein? Si Dieu revint ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? C'est Jésus qui se réfère à ça. Il dit dans toute sa gloire. Mais Salomon n'a pas été vêtu comme la fleur de lys. Parce que la gloire de Salomon, ses vêtements, c'était artificiel. Mais le lit des champs dans sa beauté, c'est la vie qui fait naître cela. Ce n'est pas un fait artificiel. Ce n'est pas donc une peinture artificielle comme nos femmes le font aujourd'hui. Ils mettent les couleurs vertes sur les yeux, ainsi de suite. Et ils ajoutent des ongles
et ils deviennent comme des éperviers. Elles deviennent comme des éperviers. Alors ça ne va pas comme ça. Mais aujourd'hui avec le coronavirus, ces ongles-là que vous ajoutez ne se verront plus parce que vous devez porter les gants. Non, 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 non. Vous devez avoir du caractère chrétien. C'est pourquoi Jésus se réfère à Célie de vallée. Mais d'où vient sa beauté? Mais ce petit lit de taille, regardez comment il est passé. Et il est passé dans la saleté, dans la boue, dans le vase. Dans les eaux boueuses. Les eaux sales. Et il s'effraie un chemin au travers de cette boue-là. Jusqu'à ce que ce petit germe va prendre sa tête au-dessus. Au travers des grenouilles et de toute cette saleté dans la boue. C'est ce qui fait d'elle ce qu'elle est. C'est parce que c'est le soleil même qui l'attire. Quand il arrive complètement au-dessus de toutes les eaux salées de la boue, elle est tellement heureuse. Elle partage généreusement sa vie. Et c'est une vie magnifique. Une fois qu'elle est arrivée là-bas en présence de ceux qui l'attire, le prophète dit, c'est ça le bon type de la chrétienté. Parce que la fleur de lys, elle travaille. Pas pour elle-même, mais pour les autres. C'est une meilleure fleur. Oh, moi j'aime ça. C'est une meilleure fleur. Alors que quelque chose vous attire hors du monde, jusqu'à ce qu'un jour vous entriez par une naissance dans la présence même de Dieu. Mais si vous essayez d'aider la fleur de lys pour la tirer dans la boue, elle va mourir. Et vous devez la laisser seule. Elle doit travailler seule pour se frayer un chemin. C'est toujours dans la douleur, dans la tristesse, dans le chagrin qu'on tire des trésors. Regardez un poussin. Lorsque la mère pond ses œufs et que les poussins à l'intérieur de la coquille de l'œuf deviennent matures. Donc les vieilles parties de cette coquille-là à l'intérieur doivent se décomposer. Alors si vous venez casser l'œuf pour sortir le poussin ne vivra pas. Vous devez laisser le poussin tranquille à l'intérieur. Alors il va prouver que l'œuf n'était pas pourri. Dieu lui a doté d'un petit pif sur son bec pour gratter la coquille. C'est la voie que Dieu a pourvue pour lui. Pour qu'il naisse, il doit travailler à l'intérieur. Avec son petit bec, il doit picoter la coquille. En fait que cette coquille s'écrase et que lui sorte sa petite tête. Et il commence à sortir par les douleurs, par les souffrances. Parce que chaque naissance est un choc. Il va se démener pour se dégager une voie de sortie. Voilà comment un chrétien doit faire.
Si pour devenir chrétien, vous allez seulement serrer la main de papa pasteur, alors vous devenez chrétien. Non, 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 non. Vous devez rester là-bas jusqu'à ce que vous mouriez. Et que vous naissiez dans le royaume de Dieu. C'est la voie que Dieu a pourvue. Vous n'allez pas seulement mettre votre nom dans le registre de l'église et puis vous adhérez à l'église et vous dites que vous allez au ciel. Jamais. Vous devez être dégonflé. Vous devez sortir de la vieille coquille dénominationnelle. Vous devez sortir de la vieille coquille du monde. Avoir la carte des membres aux cartes chrétiennes. Vous avez déjà vu une carte qui s'appelle carte chrétienne. Vous devez le remplir. Vous devez payer vos dîmes là-bas et votre offrande là-bas. C'est la carte chrétienne. Et si vous mourrez, on amène cette carte à la tombe. On dit non, sa carte est pleine. Alors il est au ciel. Oh, sa carte n'est pas pleine. Donnez d'abord l'argent pour la remplir. Alors il va aller au ciel. Vous avez déjà lu ça dans la Bible que l'argent envoie quelqu'un au ciel. L'argent n'amène pas quelqu'un au pardon de péché. Ce qui amène quelqu'un au pardon de péché, c'est la repentance. Il faut qu'il y ait une souffrance intérieure, des douleurs intérieures. On n'a jamais trouvé un meilleur moyen pour un bébé de réclamer ce dont il a besoin. Ou quand il a faim, il doit réclamer. Si vous dites au bébé, mon cher fils, ma chère fille, tu es né dans une maison moderne. Voilà ton berceau moderne. Nous te mettons une clochette ici. Et toi-même tu es un bébé moderne. Si tu as faim, tu sonnes la clochette. Vous allez remarquer que le bébé ne touchera pas ça. Pour sa croissance, il ne va pas toucher la clochette. Il va crier. C'est la voix que Dieu lui a donnée. L'air doit passer par ses cordes vocales. Il doit crier pour faire éclater les cordes vocales. En fait, il parle. Et il doit crier. Quand sa mère entend sa voix, ou son père, ou ses frères, ils vont courir. Ils vont dire au bébé pleure. Il ne pleure pas, il les réclame. C'est pour sa croissance. Vous ne pouvez pas croître dans le Seigneur sans souffrir. Jamais. Vous devez travailler jusqu'à ce que le bébé reçoive de l'aide, c'est alors qu'il cesse de crier. Jusqu'à quand nous allons crier? Nous allons crier à Dieu jusqu'à ce que nous recevions de l'aide. Amen. C'est ce que la Bible nous demande. Et Jésus a prêché ça pour nous montrer qu'il faut toujours crier. Oui, il a prêché ça ici dans Luc 18. Laissez-moi lire ça. Luc 18, Luc 18, verset 1. Jusqu'à verset 8. C'est Jésus qui prêche. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Et il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait de garde pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse.
Pendant longtemps, il le refusa. Mais ensuite, il dit à lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai de garde pour personne, néanmoins, parce que cette femme m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, et entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ces élites qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à les regards? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mes frères, mes sœurs, le bébé doit crier. Et le chrétien, pour sa croissance, il doit crier. Le prophète dit, c'est pareil pour tout homme et toute femme qui sont nés de l'Esprit de Dieu. Quand la lumière de l'évangile se répand sur nous, nous sommes heureux, nous crions, parce que nous savons que nous retournons à l'endroit d'où nous sommes venus, du sein de notre Père. C'est pourquoi nous crions de joie. Quand le soleil de l'évangile nous frappe, en sachant que nous retournons d'où nous sommes venus. Ce sont des petites choses rudimentaires que j'essaie de vous montrer pour que vous puissiez comprendre les douleurs de l'enfantement. Et c'est pourquoi je vous ai dit que la vieille sémence, il faut que la nouvelle naissance puisse sortir de la vieille semence. Alors là, il faut que la vieille semence pourrisse. Non seulement qu'elle meure, mais qu'elle pourrisse après sa mort. C'est alors que la nouvelle vie va sortir. Et c'est la même chose dans la nouvelle naissance. Nous ne retournons jamais en arrière, mais nous avançons une fois nés de nouveau. C'est pourquoi je pense aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup de nouvelles naissances authentiques. Non. Même si une personne peut vous dire je suis un élu, je suis une semence, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est simplement sympathiser avec la parole ou avec la personne qui conduit l'église. Mais ils ne veulent pas mourir dans leur ancien système. C'est ça qui ne va pas, mes frères. Les gens prétendent avoir reçu la nouvelle naissance, le message de l'âge. Nous avons le message. Mais ils cherchent encore à s'accrocher à l'ancien système, tout en prétendant avoir reçu le message. Et ils sont encore enfermés dans les coutumes de leur clan et de leur tribu. Non, si vous êtes réellement dans le message, mourrez dans toutes les traditions, mourrez dans toutes les dénominations et laissez ces anciens systèmes pourris. Mais vous voulez toujours vous y cramponner et dire que vous êtes dans le message. Les gens savent que l'ancien système est mort.
Mais ils ne veulent pas laisser cet ancien système pourrir en eux. Mais quand il n'y a pas de la pourriture, alors la chose ne sera pas éliminée. La chose ne sera pas éliminée. Si un animal meurt et tamponné par un véhicule sur la route, alors si cet animal-là ne pourrit pas, la carcasse sera toujours là. Et son odeur continuera à se dégager. Les passants vont toujours voir la carcasse. Mais il faut que ça pourrisse pour que ça soit éliminé. Les gens aujourd'hui ont la prétention d'être nés de nouveau. Mais ce n'est ça montre qu'ils sont simplement engendrés, mais ils ne sont pas encore nés de nouveau. Jamais. Ils ne sont pas nés de nouveau. C'est ce qui ne va pas avec l'église aujourd'hui. Si la nouvelle naissance est là, alors il y aura aussi une transformation. Amen. Du temps de Luther, quand il est mort à l'ancien système de l'église catholique, il a carrément déclaré: le juste vivra par la foi. Et il est sorti du système des indulgences. Il est sorti de là. Il a fallu qu'il sorte de là. Ensuite, les luthériens, à cause de l'église calviniste, même les anglicans, ils se sont encore retrouvés dans l'ancien système, sous l'effet de la doctrine calviniste. C'est pourquoi Dieu avait suscité la doctrine arménienne avec John Wesley. Il a fallu que l'ancien système meure et pourrisse, afin que le nouveau arrive. Alors quand l'âge de Wesley a pris fin, alors les gens se sont encore embourbés dans l'ancien système, jusqu'à ce qu'il ait assisté l'âge pentecôtiste. Alors quand le pentecôtisme est venu avec la restauration des dons, il a fallu que les gens sortent de chez les baptistes, chez les presbytériens et chez les méthodistes, et qu'ils sortent de là. Et alors ils ont alors même la prétendue église de Christ, il a fallu qu'ils sortent de là, qu'ils pourrissent pour accepter la nouvelle naissance. Mes frères, quand les pentecôtistes sont venus avec les dons de parler en langue, ils sont venus avec les dons de prophétie, de vision, ainsi de suite. Alors ils ont trouvé qu'ils étaient vraiment dans le vrai. Mais ils étaient exactement dans le vrai. Mais ils avaient oublié une chose, qu'il y avait un donateur qu'il leur fallait recevoir. Paul était l'un d'eux. Et il était zélé. Mais il n'avait pas encore reçu les donateurs. Mais les jours qu'il a rencontré les donateurs sur le chemin de Damas, c'était différent. Jusqu'à ce qu'on a convoqué chez Agrippa. Et il a dit au roi Agrippa: je sers le Dieu de mes pères, selon
la voie qu'ils appellent secte. Oh, c'était terrible, mes frères. Ils servaient la voie de Dieu. Il a fallu que Paul pourrisse l'ancien système et qu'il naisse son nouveau système. Et Paul était content. C'est comme aujourd'hui. Nous prêchons le message de l'air apporté par le prophète de Dieu William Marion Branham. Quand vous demandez à quelqu'un, croyez au Seigneur Jésus-Christ, soyez baptisés en son nom pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous. Il dit non, moi je suis pentecôtiste. Tu sais que je suis du groupe charismatique. Je parle la langue, attention. Mes prophéties ne manquent pas. Aujourd'hui il y a tant de prophètes, mais ils n'ont aucun message. Un prophète doit avoir un message. Esaïe avait un message. Jérémie avait un message. Oh. Daniel avait un message. Joël avait un message. Et Malachie avait un message. Et Paul, le prophète du Nouveau Testament, il avait un message. C'est là où nous en sommes aujourd'hui avec les églises pentecôtistes et les groupes de réveil. Supportez-moi, mes frères. Écoutez mon opinion. Avec le message de l'air entre mes mains. Les églises sont devenues tellement sympathiques, systématiques. De sorte qu'on ne peut jamais entrer dans l'une d'elles, à moins de faire partie de ces églises-là. Avoir une carte de membre, avoir une carte d'association. Ou un genre de pièce d'identité. Si vous venez de chez les méthodistes, chez les baptistes, vous ne prendrez pas la communion, il faut montrer la carte. Donc c'est une sorte de croyance. Là, ça ne va pas, mes frères. Alors, ça devient une organisation humaine. Ça devient comme du temps de Samuel et de Saul. Mais la vérité est assis à Shiloh où était Saul. Où était Samuel. Aujourd'hui, apporter aux gens le message qui touche le cœur. Alors ça les déchire. Mes frères pentecôtistes que j'aime beaucoup sont devenus tellement systématiques. Mais la Pentecôte, ce n'est pas une organisation. Jamais. La Pentecôte, vous devez savoir que c'est une expérience. Ce n'est pas une dénomination. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est difficile aujourd'hui pour beaucoup d'hommes. Alors qu'ils entendent le message et qu'ils comprennent que c'est la vérité, c'est difficile qu'ils y croient. Même quand c'est prouvé par la Bible. Malgré tout ça, il est difficile de mourir et de pourrir dans le système dans lequel ils sont nés. Ils ont trempé dans une chose qu'ils ont complètement emballé comme une mélasse. Aujourd'hui, si vous prêchez cela, allez prêcher cela à un bishop. Il va vous dire si je crois au message. Mais je vais perdre mon pain. Mon frère, ma soeur, je m'adresse à vous. Le message de l'air apporté par Dieu, écoutez cela. C'est Dieu qui est notre Père.
C'est à Dieu que nous devons nous accrocher. Dans Matthieu 6, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Laissez-moi lire ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est le prestige social. Et les gens vendent leurs droits de naissance comme Esaü. C'est la Bible qui dit ça. Les gens s'inquiètent de ce qu'ils doivent manger et boire. Et de quoi se vêtir. Mais suivez cela maintenant. Matthieu 6. Oui, je peux lire ça. 25. Commençons à descendre ensemble. Jusqu'à 27. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui peut ajouter sa frère? Personne n'est pas ajouté. Maintenant, écoutez verset 31 à 33. C'est Jésus qui parle. Même à 34, je laisse Jésus prêcher. Ne vous inquiétez donc point. Papa Bishop. Papa Président. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Papa Pasteur. Croyez à la vérité. Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. J'ai un Père dans l'au-delà. Cherchez 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Comment je vais trahir la vérité à cause de la nourriture, à cause des vêtements, à cause d'un rang social élevé? Montrez-moi un roi qu'on a déjà enterré dans les airs, ou un riche. Tout le monde les enterre sous la terre. Où est-ce que vous avez déjà vu ça, mon frère? Montrez-moi un roi qui ne mange pas la viande de chèvre, qui ne mange pas la poule, et qui ne mange pas les poissons, et qui ne mange pas la vache, ou l'agneau, ou les moutons, ou le porc. Montrez-moi ce roi-là, qui ne mange pas les pondous, qui ne mange pas les aramantes, les légumes, les mouchichas. Où est ce roi-là qui ne mange pas les légumes vertes? Aujourd'hui, Dieu a confondu tout le monde. Les riches
ne veulent plus manger la viande. Ils veulent manger les légumes pour vivre longtemps. Non, mangez la parole. Si vous avez la parole, vous allez vivre éternellement. Vous mangez les légumes pour vivre 100 ans. Non, non, non. Moi, je vais manger la viande. Si Dieu veut que je vive 100 ans ou 200 ans, je vivrai. Mais si Dieu veut que je meure aujourd'hui, je mourrai. Parce que c'est Paul qui a dit ça. Si je vis pour le Christ. Si je meurs pour Christ. Continue à manger les légumes comme une chèvre. On va voir si tu vas faire 100 ans. La vache mange les chèvres, là, j'ai vu vivre 50 ans. Montrez-moi une chèvre qui a vécu 10 ans. Parce qu'elle mange seulement les herbes. Vous avez déjà vu une chèvre manger les poissons? Non. Vous vous troublez pour rien. La nourriture de la vie éternelle, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui est notre Père. C'est Dieu qui est notre justice. C'est ça la nourriture. Oh, j'aime ça beaucoup. Il faut la douleur pour qu'il y ait la vie. Ce sont les prophètes, tous les prophètes qui verront en Israël. Nous voyons les prophètes nous disent qu'il y aura une nouvelle terre et un nouveau ciel. Si vous voulez voir, je vous donne un passage de l'écriture. Je crois que c'est là-bas dans l'Apocalypse. C'est l'Apocalypse chapitre 21. Lisez avec moi le premier et le deuxième verset. C'est Jean qui parle. Puis je viens un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et un nouveau ciel et une nouvelle terre. Il dit, et la mer n'était plus. L'ancien ciel n'était plus. Mais le premier et la première terre était passé. Il n'était plus là. Si nous devons voir une nouvelle terre, l'ancienne terre et le nouveau ciel et l'ancien ciel doivent disparaître. Parce que les deux ne peuvent jamais exister au même moment. Le nouveau et l'ancien monde ne pourront jamais exister. Non, non, il ne peut pas y avoir des ordres du monde différents en même temps. Pour qu'il y ait la nouvelle terre, il faut que l'ancienne meure. Aussi, il faut que l'ancienne meure. Elle doit donc maintenant entrer dans les douleurs pour donner naissance à une nouvelle terre. C'est terrible, mes frères. Et regardez comment le monde est dans les douleurs. Mais Pierre, l'apôtre Pierre, celui qui avait eu la clé du royaume des cieux, il nous montre comment l'ancienne terre et l'ancien ciel vont passer. C'est Pierre qui parle. Oh, j'aime ça beaucoup. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3. Verset 5. Suivez ça bien, ce n'est pas moi. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. Existèrent autrefois. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, de même une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, ont existé.
mabele oyo bimisamaki uta na mai pe oyo esalemaki na nzela ya mai yango pe ezalaki. Et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Pe na boye na nzela makambo wana mokili ona kalakala ebebaki ekufaki pe zindaki kati na mai. Tandis que par la même parole, Zokande kaka na nzela ya liloba yango moko, les cieux et la terre d'à présent lola pese pe mabele oyo na sika sont gardés et réservés pour le feu, ebatelami pe ebombami pona moto, pour le jour du jugement pona mokona kosambisama et de la ruine des hommes impies. pe na kobebisama na bato na mbindo. Verset 9. Molongo na libwa Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, solo aumelaka te pona tina na kokokisa elaka na ye, comme quelques-uns le croyaient. pela moko ba moko bazalaka Mais il na use de patience envers vous, kasi azali na motema molayi epai na bino, ne voulant qu'aucun périsse, alingi te ete moko abunga, mais voulant que tous arrivent à la repentance. kasi asepeli ete baso bakoma na kobongola motema. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Mokolo na kolo ekoya lokola moibi, Ça c'est vrai. Voilà la leçon. Comme un voleur. lokola moibi. Laissez-moi répéter ça. Botikanga na zongela. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Mokolo na kolo ekoya lokola En moibi. ces jours, Na mokolo yango les cieux passeront avec fracas, lola ekolimwa ekoleka lokola kolimwa. avec fracas dans le kito makasi. Lola ekoleka ekolimwa na lokito makasi. Les errements embrasés se dissoudront. Oyo biloko oyo nangwani na moto, Oyo kopela na moto. oyo kopela na moto ekonangwa. Et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Pe mabele na misala zali kati na yango ekotumbama. Donc c'est ce qui va se passer. Yango ne kosalema. Les éléments embrasés, Oyo biloko wana oyo ziki. ça va s'enflammer. Biloko wana eza na moto ekopela penza. Ça va brûler la terre. Ekotumba mokili. Toutes les atmosphères. Oyo mipepe nyonso. Ça sera débarrassé de chaque démon. Ekomitangwisa na molimo be moko moko. Et la terre sera débarrassée de chaque chose impie. Pe mabele ekomitangwisa na loko nyonso na mbindo. Chaque hôtel où on a commis adultère. Hôtel nyonso. Chaque endroit où on a volé. Esika nyonso bayiba. À chaque endroit où on a tué quelqu'un. Nyonso babomaki moto. Même si vous êtes rebelle, Atando zali motomboki. vous serez jugé. Même si vous êtes un kuluna, Atando zali kuluna. là où vous avez volé, là où vous avez tué, là où vous avez blessé quelqu'un, là où la goutte de sang de quelqu'un était tombée, ça sera consumé. Les os vont s'enflammer. La formule de l'eau, c'est l'hydrogène et l'oxygène des gaz inflammables. Mes frères, ça sera très grave. C'est pourquoi Dieu, ne voulant qu'aucun périsse, il nous appelle tous à la repentance aujourd'hui. Le monde doit passer par les douleurs. Aujourd'hui, si le monde passe par les douleurs, je vous en parlerai dimanche. Aujourd'hui, qui ne tremble pas, il n'y a pas de bombes, il n'y a rien, mais c'est un petit démon. Et tout le monde a caché sa bouche et son nez. Et avec les mains. Et même le vernis d'ongles ne se voit plus. Ça reste seulement aux pieds. Attendez, Dieu va envoyer la maladie des pieds. Vous allez porter des bottes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse ce soir. Que Dieu vous bénisse. Prions. Dieu notre Père Céleste. Que le peuple, les auditeurs comprennent que pour qu'il y ait une nouvelle vie, il faut qu'il y ait une douleur. Seigneur Jésus, bénis les auditeurs. Accorde-leur, Seigneur, à s'approcher de toi. Car tu as dit, nul ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé l'appelle. Que les tiens qui écoutent la parole, qu'ils viennent à toi, Seigneur. Parce que le temps est court. Le monde est dans les douleurs d'enfantement. Quelque chose de nouveau va apparaître. Et les gens ignorent. Le monde est plein des homosexuels.
des lesbiennes et des pédophiles. Seigneur Jésus, aie pitié de cette terre agonisante. Pour ta gloire à toi, Seigneur. Bénis les auditeurs. Accorde-leur la grâce de la délivrance et la grâce de la guérison. Que ceux qui ont besoin de toi, ceux qui ont fait sauf de toi, qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la technique ne nous coupe pas. Nous voulons seulement dire à nos fidèles que notre série de la réunion de prière a commencé depuis avant-hier mercredi. Que Dieu vous bénisse richement. Merci technique.